pas très loin, Papa Dédé. Voilà, nous sommes là. Nous vous saluons, vous qui nous suivez nombreux, un nouveau numéro de votre grande émission, Grand H, Grand Homme, connaître l'homme et ses réalisations, l'auteur, la grandeur, avec un grand monsieur, et j'ose croire que vous allez les connaître à fond. Doudou Montiri au micro et Moro Njambé à la réalisation. Nous n'oublierons pas aussi nos techniciens vaillants qui sont là. Et je crois que c'est Christian Banjolo ce soir. Et pourquoi pas aussi Alain Kabongo et René Makonda à la coordination. Nous allons vous le présenter, notre invité. Voilà. Il est là. Vous le connaissez bien, de le bien. Monsieur Gabin Chitea. Bonsoir, Monsieur Gabin Chitea. Bonsoir, mon frère Moutier. Vous allez bien? Très bien, et toi? Très bien. Dans votre domicile, confiné à 100%. Comme ça a été donné à l'ordre par le gouverneur de la ville, donc nous respectons notre confinement. On est ici à la Gombe. Voilà. Alors, très rapidement, la toute première rubrique, qui est Monsieur Gabin Chitea? Ouais, je crois que ce serait mieux, comme on a respecté la distance, je peux parler sans masque. Très bien. Pour respecter les spectateurs. Très bien. En fait, Gabin Chitea, c'est d'abord moi-même. Il est souvent très difficile de parler de soi-même. Mais bon, on va essayer de parler brièvement. Donc, Gabin Chitea, l'émission quoi, en bilingue, anglais, français? Bilingue, lingala, français. Okay. Donc, vous préférez préférez beaucoup plus comment? Comme vous le voulez bien, même en lingala, même en français. Okay. Donc, Banakini, Banabraza. Okay. Donc, Banakin, Gabin, c'est votre frère qui est né à Kinshasa, à Botami, dans le quartier du Vama. Donc, na colline na quartier du Vama, na tangi gardienne dans l'école Massamba, primaire dans la secondaire na Saliango na collège Boboto. Et puis Nazala qui moi na moko il y a très éveillé et que mon boulot ça la maille quand même hein, parce que na ba humanité ndenge boyebi to tamboli ba école to evon no aza mon boulot à se retrouver na Saint-Raphaël à Longwana na Tangana Athénée de la Victoire, na ekotanga na lycée Matongé na aussi de Sanaboma. Donc c'est ça. En fait, c'est ça qui a été. Et puis à mes 18 ans, je suis parti comme étaient à l'époque tous les jeunes. Je devrais partir sur l'Europe. Nakei na Poto, pour Tanga na Poto. Et puis, Napoto, comme vous savez, la situation n'était pas facile. Il y a des parents, à l'époque, nous n'étions pas des parents privilégiés parce que tout se répartissait un peu par rapport à la carte politique. Nous avons eu à avoir des parents qui étaient des parents lumumbistes, donc qui ne s'étaient pas convertis à Mobutu, donc qui ont vécu une situation dure. Des luttes, on a continué, on a fait la lutte et on s'est retrouvé là-bas avec des difficultés de continuer comme tous les enfants qui pouvaient avoir des subventions, de continuer facilement leur formation au niveau de l'Europe. Donc on s'est mis au métier dans le monde, il y a des briadismes comme tout le monde doit se débrouiller et tout, mais toujours dans l'idéologie, il y a formation. Pour une éducation, pour défendre la personnalité, pour kotanga, pour exprimer ma cambo surtout, pour et tout. Comment un homme peut exister pour être imposé, être sans complexe dans la société. Donc ça demande à ce que quelqu'un soit dans beaucoup de formations, lecture mingi, atala dans quelles orientations Oyo, à Lingui, à exceller. Donc on s'est orienté à toutes ces histoires-là. C'est comme ça que vous nous voyez aujourd'hui sans complexe. Là où il fallait se débrouiller socialement, on s'est débrouillé comme il faut. Vous savez que vivre, vivre, et ça vie à cacheter parce que tous allez étoile.
étoile est très difficile à bombanata, bombani à la politique à Autriche, donc ma vie, c'est une vie que beaucoup de gens bayebi, oyo balinga koloba ona ndenga mabe, bakoloba na ndenga mabe, oyo alinga koloba ona ndenga malamu, koloba na ndenga malamu. Mais le plus important dans la vie, c'est la fin qui justifie le tout. Et la finalité de tout aujourd'hui, comme vous me voyez, je suis passé par les affaires. Je suis rentré dans mon pays, j'ai été dans les affaires, je suis entrepreneur de plusieurs sociétés que j'ai tentées, que j'ai eu à faire pour essayer de se débrouiller économiquement, être entrepreneur économique. Tout ça dit, tout ça là, vous savez toutes les difficultés. Il y a bana mboka bakokoza nango pona ko percer. Ezala eloko moko facilité, mais on a eu à pouvoir tenir la tête quand vous savez biso na mboka na biso société a monteza déjà eu moko. Ba difficulté toza nango na ba bâton dans le route tozala nango. Ceux qui au coca mbula na mbula, ça fait de mes 18 ans aujourd'hui à mes 52 ans. Donc je peux parler de 34 ans. Ceux qui ont 34 ans, donc il faut tenir tête et que il faut respecter Onanzela, ça veut dire déjà c'est un bon gestionnaire parce que notre première société c'est nous-mêmes. Il y a beaucoup d'amis qui ont disparu, il y a beaucoup d'amis qui ne peuvent pas tenir tête devant les gens. Alors nous aujourd'hui, sans pour autant se vanter, avec toute modestie, on est quand même resté dans la scène et qu'on peut parler de nous et on peut aujourd'hui faire des émissions comme vous les privez. Donc dans ça, à part les affaires, avec toutes les difficultés et tout, on a compris que comment un homme d'affaires congolais se développait pas, c'était un problème sur la gestion politique du pays. Alors c'était des choses que Tobanda vous négliger au pouvoir et que Tozongi de se convertir dans la politique. Quand on se convertir en faisant les affaires de côté de la politique, ça n'a pas été pour aucun déco dans la politique. C'est juste parce que ma solo en bongo. Ma solo, il y a retrouvé, il y a matériel, il y a impression. On a eu à le faire. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner. Et nous sommes passés à quelque chose de faire primer aujourd'hui la vie de nos enfants. Aujourd'hui, tous à la Osal la banana, au Combo Moko, au la tapis rouge qu'on a bango, au carrossel la bango minimum Moko, Oyo, Bakoki ko Zalanango respecté, au Koka ko se faire respecter dignement. Au Kokaro préparer fin Yabinayo aux Alana une belle mort, Bakokaro intérêt dignement. C'est dans ça qu'on s'est mis à faire. C'est là où j'ai eu à rejoindre mon parti Condor. Je suis né dans le quartier du Vamin. Donc c'était un parti des vieux Quinois, dont parmi les fondateurs qui était le président, c'était Kabaïdi Akabaïdi. Donc c'était un parent pour moi, le parent de mes amis, c'était mon parent. Donc nous avons vécu dans cette ambiance-là. Et plus tard que je passe dans le congrès du parti organisé et parrainé par lui-même à distance, et en passant, nous saluons la mémoire du défunt, le vieux François Mouteba. C'est lui qui a eu à le représenter ici. Dans le congrès, on a eu à faire le président AI, c'était paix à son âme, Victor Massani, qui est passé. Et puis moi j'ai eu à prendre la tête de Condor. Je me suis battu avec ça. Et avec tout ce qui se passe, avec les anti-valeurs, vous savez, au Congo, quand quelqu'un est à la tête d'un parti, les gens peuvent penser que la philosophie, c'est se retrouver, bon, l'argent et tout. Il y a toujours des mécontents et tout, mais nous nous sommes battus, on s'est imposé. Aujourd'hui, c'est incontournable. Partout, les gens peuvent parler et tout, mais quand on me voit, on me reconnaît comme le président de Condor politiquement. Et on est passé à des élections en appui, comme étant une politique mercenariat de soutenir l'IDPS pour essayer d'amener le président aujourd'hui au pouvoir. On est passé. On est arrivé à la présidence, mais nous avons été comme des alliés de l'IDPS. Donc, Doraté pose à la députée, parce que vous savez comment la politique devrait se faire. Il y a eu beaucoup de concessions politiques. Comme on a fait, se choisissait qu'on fait un peuple.
avec notre président qui était à la tête, ça a été beaucoup de concessions que personne est censé ignorer. Donc nous avons été des victimes des élections, mais on continue à rester à côté de lui avec des échanges de temps en temps, donner nos analyses, notre contribution. On attend assez qu'on voit comment nous pourrons beaucoup plus l'accompagner en exercice de responsabilités étatiques. Mais jusque-là, donc vous comprenez que Toza Nakati, il y a cadre, on est des alliés de l'IDPS politiquement. On est en train d'accompagner le président Félix. Namokano Topesaki, na peuple, il y a état de droit. Donc Toza pour se battre parce que la vision a été l'état de droit. C'est la clé du développement. Ce qu'on a eu à dire, c'est la justice qui élève une nation. Donc nous nous sommes battus pour l'idéologie, pas pour des individus. Merci. C'est un peu en bref ce qui me concerne. Si tu as une question, d'autres tu peux poser. Voilà, alors Gabin Chitea, père de famille, marié. Gabin Chitea, préférence alimentaire. Gabin Chitea va aussi nous parler par rapport aux autorités peut-être africaines qui vous ont marqué de plus en Afrique comme dans le monde. Ok, Gabin Chitea, marié avec Nadine Kalema, avec qui nous avons eu 3 enfants. Donc j'ai eu une fille et 2 garçons. Donc, et ma fille est née, donc aujourd'hui, ça fait 4, 5, 6 mois que je suis grand-père. Grand-père. Donc d'une petite fille. Oui. Donc dont j'en suis très fier. Donc, Konuna Eza Lokumuna Bonamsa. Et préférence alimentaire, on a mis préférence alimentaire, eza ba ona linga rodia mingi te parce que ngaza mutu ba kolinga na ngeza la futu na bongo. Et aujourd'hui, ce rotal na ba poa na biso, déjà on se fait des sacrifices pour perdre du poids, pour comment un peu musica, mais plaisir na ngai na ko dia futu na bondo du premier temps. Très bien. Merci. Futu na bondo na soto du premier temps. Alors, quel président africain qui vous a marqué, vous avez marqué le plus? Ça dépend dans quel contexte. Voilà, sa façon de gérer, sa façon de prendre comme ça des décisions. Bon, il est très difficile à notre génération parler des modèles parce qu'on est venu à beaucoup de déceptions. Vous savez en Afrique, les modèles politiques, ça a été l'opposition. Mais parmi les présidents opposants, qu'aujourd'hui on peut applaudir pour lui, parce que quand on est vivant, il est difficile d'en faire un point, parce que Batuabo Tamarba changera. Mais on prendra tout simplement Nelson Mandela. Parce que comme j'ai vécu aussi en Afrique du Sud, donc je sais un peu beaucoup plus, j'ai apprécié sa manière de se tenir et le modèle qu'il a laissé à des dirigeants africains. Et là, nous sommes en Afrique et dans le monde? Dans le monde, il m'est aussi très difficile. Je ne crois pas énormément à des êtres humains parce que vous voyez, même avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a énormément d'imperfections. Alors, il est très difficile que je sois, si nous devons parler en termes précis de quelque chose, je pourrais dire, parce que dans une généralité, il est difficile d'en trouver un président modèle. Mais on trouvera des présidents, parce que ce qui est important, c'est un homme de charisme que nous devons voir avec tous ces défauts qu'il peut avoir. Je parlerai de François Mitterrand. C'est quelqu'un qui est resté pour moi une personne avec beaucoup de charisme. Voilà, alors qu'est-ce que vous détestez? La vie sociale, le plan comportemental? Je déteste les frotte-manches, les flatteurs. Donc je ne suis pas un flatteur, j'aime pas les flatteurs, j'aime les battants. J'aime des gens qui sont à détermination, qui ne lâchent pas, qui aiment le futur. Alors l'événement le plus marquant, du point de vue, je sais pas, un événement malheureux qui vous avait marqué et un événement heureux qui vous avait marqué de plus. Ouais, un événement heureux parce qu'il y a eu beaucoup de bonheur dans ma vie. Donc
j'ai pas beaucoup à me plaindre. Et je dirais là, le dernier de bonheur que je viens d'avoir, c'est ma petite fille, donc mon coco. Elle s'appelle Medellin, donc la fille de ma fille. Ça c'est bien. Et voilà, alors... Et vous parlerez l'événement malheureux. L'événement malheureux. L'événement malheureux, c'est... Qu'est-ce que je peux dire dans le malheur qu'on peut connaître? C'est qu'il y a eu de fort. Je suis orphelin depuis l'âge de 14 ans. Avoir perdu mon père parce que mon idéologie, ma vision, ma démarche, les gens qui ont connu mon père, ils me voient, on a été comme deux gouttes d'eau et je porte son nom. Donc c'est quelqu'un qui a été une personne vraiment de mon caractère, de ma vision et tout. Tout ce que vous me voyez derrière le président Étienne Tshisekedi avoir suivi aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, moi ça a été une éducation de mon père, ça a été sa démarche. Alors, donc mon père est parti de l'humumbisme et il est arrivé jusqu'à son décès. Il ne s'est pas bradé, il est resté, il n'était pas converti à l'humumbiste pour être moboutiste, il est resté ferme. Donc c'est quelque chose qui est resté marquant pour moi, le mauvais souvenir que j'ai eu de la perdre plus tôt, donc je n'ai pas bénéficié de ça. Du point de vue vestimentaire, vous pouvez quelques minutes, Denis Kosseré. Du point de vue vestimentaire, j'adore me mettre en jean. Mais j'aime le costume, j'aime le casser en veste blazer et tout. Et puis les sahariennes. Donc j'aime bien les vestes relax. Donc vous habillez en relax, c'est ça? Ouais, j'aime bien les relax, mais en saharienne comme des vestes sport. Et vous aimez plus la culture? Vous êtes aussi opérateur culturel? Je suis opérateur culturel, je fais la peinture, sculpture. J'ai une facilité d'apprendre et de s'appliquer. Donc je suis un très grand polyvalent. Un grand polyvalent, mais un artiste qui a plus démontré son savoir-faire et vous l'avez peut-être apprécié, peut-être qu'il est actuellement en vie ou aussi, mais j'aimerais quand même que nous puissions savoir, ouais, de cet artiste-là que vous avez appris. L'artiste dans quoi? Parce que là, il y a la musique, il y a la sculpture, il y a du point de vue aussi l'architecture, c'est l'architecture aussi. Tout est art, donc il y a énormément de trucs. L'artiste que j'ai eu à apprécier et qui me reste marquant, c'est ma mère. Elle est artiste couturière, c'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui a éduqué 10 enfants. Derrière elle, elle a eu un mariage de la polygamie avec un homme entouré de 5 femmes, mais c'est quelqu'un qui a tenu le coup. Jusqu'aujourd'hui, 82 ans, elle se tient droite, donc c'est l'artiste de ma vie. Maman. Ma mère, ouais. Ça c'est très bien dit. Ouais. Donc je suis son tableau. Je m'y attendais pas. Avec des défauts quand même. Ah ouais, ça c'est très bien. Je ne suis pas un tableau parfait. Gabin Chitea, vous parlez aussi votre dialecte? Ouais, Ndjimuluba. Ndjimuluba. Ouais. Ah ça c'est très bien. Alors on fait comment? On va changer de cadre pour cette fois-ci passer à la rubrique questions d'actualité. Voilà, des choses sérieuses se discutent dans des cadres aussi fiables et viables. Là, nous allons directement passer à la rubrique questions d'actualité avec notre invité Gabin Chitea. L'actualité oblige, parlons santé. Covid-19, coronavirus, confinement commune de la Gombe. Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Vous croyez à cette pandémie? 215 cas, 20 morts et plus de centaines de personnes en bonne évolution. Alors, nous aimerions de votre part aussi avoir votre avis, M. Gabin Chitea. Ok, donc vous voyez, nous on est là, on est en train, pour ne pas se dire victime du confinement, nous sommes en train de subir ce confinement-là. Alors, le problème qu'il y a eu, la décision a été par le gouverneur de la ville, soutenue par la coordination de riposte.
par rapport à Covid-19 et tout, c'était de nous mettre en confinement. C'est pour 2 semaines, mais là on est déjà à notre 5e jour. Nous l'avons accepté d'une manière, je dirais, sportive et imposée, bien que ça ait été imposé, mais la question qui se passe dans nos têtes, parce que ce sont les autorités d'État, il faut obéir, mais nous avons une ou deux inquiétudes en tant que les gens de la Gombe. Déjà, les laissez-passer qu'on accorde aux gens. Le laissez-passer qu'on accorde aux gens, ça a été sur l'autorité civile, donc du gouverneur de la ville. Et pourtant, actuellement, nous vivons la sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, c'est le service de la coordination de riposte. Parce que c'est de la coordination de riposte qui devrait, nous rassurer des gens qui sont en train d'entrer à la Gombe. Je trouve quand même c'est un peu léger que ça se limite à la question de température. Mais bon, que cela ne tienne. Autre chose que nous avons par rapport à tout ce qui est en train de se passer comme modèle dans d'autres pays, nous voyons que il y a un bilan qui se fait à chaque fois. On essaye de donner plus ou moins la situation, l'évolution de la maladie. Donc on voit par rapport à la pandémie, nous parlons de nombre de gens. Aujourd'hui, Gombe a été pointé du doigt. Gombe a été pointé du doigt. Étant un homme de la Gombe, il faut savoir quand même que il y a certains crédits que vous perdez qui est en danger, mais qui s'est mis en danger quoi. Mais le problème de la situation que nous subissons, on ne connaît pas combien de nombre de décès qu'il y a eu à la Gombe. Parce qu'on parle, il y a eu 20 décès. Mais Gombe a eu combien de décès? On parle de contaminés. Gombe a combien de contaminés sur le 215? Bon, nous devrons avoir les gens qui sont en train de guérir la situation de la Gombe. Et depuis qu'on est en confinement d'une semaine, quels sont les cas qui ont déjà été déclarés à la Gombe? Donc ça sera quelque chose qui sera très important que nous soyons édifiés par la coordination de riposte. Cela motivera de se dire quelles sont les dispositions que la Gombe a eu à prendre. Est-ce que la disposition a été efficace? Nous devrons l'accélérer ou bien nous pouvons assouplir et que Gombe, ça n'a été que de bruit à la place de faits. Alors tout ça, il est très important, c'est une question que nous avons comme inquiétude. On aimerait bien avoir des éclaircissements là-dessus. Sinon, on est au respect de voir et j'appelle quand même à ma communauté de la Gombe de respecter, d'observer les recommandations qui a été données par le président et le gouverneur, qui a été relayé par le gouverneur de la ville. Nous devrons respecter ça. Et toujours nettoyer ses mains, toujours porter ce masque et puis avoir toujours des distances plus ou moins de 1 mètre, faire très attention parce que cette maladie existe. Nous peut-être, nous avons l'avantage d'avoir des amis partout dans le monde. Nous avons enregistré énormément de pertes. Il y a peut-être des gens sur place ici qui n'en connaissent pas, mais nous profiterons de confirmer à nos amis de faire très attention, de respecter les dispositions prises pour éviter à ce qu'il y ait propagation de ce virus. Voilà, alors on peut aussi parler de ces problèmes de vaccin, je ne sais pas, vous avez un avis à mettre là-dessus? Le vaccin, c'est quelque chose que nous parlons, j'en suis pas médecin, mais dans la logique de tout, je crois que le vaccin n'est déjà pas congolais. Les vaccins est occidentaux. Alors, déjà, il y a beaucoup plus de cas mortels à l'extérieur. J'aimerais que vous puissiez quand même expliquer à vos électeurs, à vos fans et votre base en ligne à laquelle on par là,
les Africains qui ne veulent pas de ces vaccins. Bon, problème, il y a raison. Voilà. Problème, non, problème, il y a vaccin aux la vaccin ni bosso batu bazuite. Mais l'eau surtout les alliés, ndenge ni bazo ya na vaccin go. Il faut que bad à la convaincu. Na ndenge kaka vaccin ko ya mabe comme vaccin ko za ya malamu. Alors, pour un problème oyo. Et puis il y a eu beaucoup de bruit autour il y a mystère oyo maladie oyo. Alors, baka eza ebele na poto. J'allais comprendre leur tozoki problème où il y a Ebola. Ezalaki na ba potote et ba problème toza na ngwawa. Donc vaccin leur bazo loba o ezalaki leur mososo. Mais lelo poto asali na Amérique ba perte ya makasi. Bazana bandeko ebele bazana maladie. Bien que ba komi na ba 2 millions ya ba touché. Mais bazana ba perte yo ebele. Nanu bazana bapto et belé nanu bazui problème monate. Donc il serait bien pour na bango ba examiner babatou ba ça la vaccin pour priorité de priorité. Nous on se sacrifie pour eux pour ba arrêter évolution propagation à maladie pas na bango. Mais sauter à venir directement Baya la charité bien ordonnée, commencer par d'autres personnes, c'est ce qui a inquiété un peu les gens. Moi, je me mets toujours dans la position, il y a base, il y a peuple, Ndengezali. Alors, l'approche n'avait pas été nette. Il y a moi, qui même le docteur Mouyembe, même à se rétracter qui la présentation par rapport à l'interprétation où il s'alame avec les réseaux sociaux. Donc, pour moi, ezali et locaux, efficacité il faut ezala naba gouvernement na biso bazala déjà babatu moko convaincant peuple à monake ils sont sérieux dans cette histoire là de la santé. Comment poursuivre en gros, comment bakoki ko faire admettre batu vaccin, mais en priorité de priorité logique de choses, je crois qu'il serait très bien que vaccin et banda place au y ait beaucoup plus de pertes. Rapidement, tout qui na arrestation à l'hôpital Caméré Durkab, président de la République, m'a invité à l'État des toits et bandits. Est-ce vraiment ça qui démontre que l'État des toits et bandits m'a invité État de droit et à processus. État de droit et à principe, État de droit et à processus. Et à Karambala, mon côté, État de droit et Bobanda. Et Kozalana, par exemple. Botali lelo na ba réseaux sociaux, président abandaka kolaka, alaki na famille na biologique, alaki na baninga na ye, alaki na ba parti, alaki na batunyo surtout que bokonzi oyo aza kozwa ezali bokonzi pour asseoir l'état de droit. Nous avons été des adeptes. Il y a vision, il y a état de droit. Derrière le fait Kondo et Etienne Tshisekedi. Donc, tout ça là, derrière Yango, pour la vision, il y a état de droit. Donc, ce n'est pas quelque chose, oyo, ezali kara slogan. Ezali loko moko esengi beaucoup de patience, comme ndenge patience ezala ki potokoma même na victoire oyo, tout ça là, nango lelo ya okoma na tête ya pays. Alors, quand il s'agit de l'arrestation, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de bruit, il y a des paniques. Aujourd'hui, nous sommes des alliés avec le président, directeur de cabinet de l'UNC, directeur de cabinet du président de la République, président de l'UNC. C'est le géant, le deuxième personnalité, il y a niveau, il y a Cash. Et tous dans la coalition Nabaninga, il y a FCC. Alors, la situation qui avait déjà des rumeurs, tout le monde en pleurait, à Bakanga, Vital Kamere, Basala, Mbongo, à 15 millions, à Nini, problème ezalaki ebele. Ngana salaki émission, ya polele, na Lobaki dernièrement, et puis na Yokaki Bande Koming ya UNC, ils étaient en train de parler de l'acharnement. Mais ngana Lobaki, na conseil nanga, na analyse nangai que, problème ezamingi te tokene nango na acharnement et tout, et robung sabison de là. Quand on est leader, on est responsable, on a un devoir d'éclairer la population, même quand au Moninga Tozo Salano émission, notre Mokano est pour éclairer la population. Il y a eu un flou autour de la gestion, il y a Bambongo Yo, Izalaki,
il y a 15 millions, même procédure au marché, il y a programme, il y a 100 jours. Alors, moi j'aurais voulu, si j'étais à la place du président Kamere, d'éclairer la situation, parce que c'est très évident que ce projet-là, ce programme-là, n'a pas atteint l'attente de la population. Et c'était normal qu'il y ait abandaye d'abord pour faire investigation à l'andela babatoyo, il y a salela moussala. Mais le là, il a tardé jusque-là, Nayoka a été accusé à Moutomoro. C'est la justice qui a pris des choses au nom de l'État congolais en main. Alandi baningo to yoka ki o une réclamation à peuple bakangi bango. Et ce sont ces gens-là qui l'ont cité. Et l'air va citer accueilli. Alors je comprends pas. Quand on n'arrête pas, biso tout au Kenda qui est en opposition, to gangi les cambo, il y a impunité, to na Kabila, président Kabila, to gangi, to lingaki assez que to vanda na état de droit. Défense Sabiso Ezala, état de droit. Le peuple d'abord. Le peuple a eu à se plaindre. Le peuple a réclamé. Alors, to commune à point moro oyoke, l'élo, peuple a siliqué là qui fachi, parce qu'il n'agissait pas, parce que bah, monaki que la justice n'agit pas, mais parce qu'ils étaient en erreur. Ce n'est pas un président de la République qui agit au Hassan Bissarabat. Vous voyez bien, na interview na yo à Salaki sur Makambo 15 millions, à l'obi ba réalité à pays, et puis il faut que tika Makambo na justice. Moutou mon côté à mon amour problème. Et vanda 15 ans, Batreta, et vandi beaucoup de mois. Batreta en gros de tout le nom, qui a complice, à Zanakati Makamboana, comment il le revendit à l'obaki, batika justice à Salamakambo. Ngana l'obaki na bandeko que peuple oyo azali ko déranger ezosala ye mokosa ye il faut aluka basangana bachaka nde pression na PG nde ya cassation batie pression babi dossier olobaki tozela quand parce que l'état justice ezalaka na terme, donc il fallait balande la pression et le président abwakaki makambo nyonso to na justice. Justice et bendi makambo na mulai o nyoso est arrivé lelo et tout ezali que ezaba mesure exemplaire mais baiki bazo kanisa lokola eko fragiliser les sanga ya UDPS na non pourquoi non parce que batu balingi ba monango déjà na ndenge na bango baiki bakanisi ezali ye mokonzi mboka nde ya livrer ye non ndenge a se retrouver wana ezali te ke bakangi boloko ezali ke pona ba raison d'enquête batali ba ozana likambo ba accusé ba entendre ye ba moni ke danger eza sur l'enquête ba fuite d'information ko kende gauche à droite batu nyonso to a mokili à moins que moto à l'extraterrestre ye à la gisi exemple accueilli na convocation na ye contrairement ba makelele otoyokaki en tant qu'un homme d'état à répondre dignement dans la convocation naie, contrairement à Makamba Bande Roloba, à l'ongwe na convocation naie. Au moins il y a manifesté qui résistance morote, ba memi akende na makala, akei na makala, aza ko préparer défense naie, na ba avocat naie pour à se justifier, à remontrer un modèle. Batoyo, bakogangaka. Mais les militants à Goma, kuna omoni basalima batumi wapine tout ça. Ouais, mais nous avons un devoir d'éclairer. Yemo azana un devoir ya ko éclairer. C'est un homme d'État qui devrait être même le président de ce pays. Il sait comment la justice fonctionne. Comme il est là, il n'est pas condamné. Donc, à Rolaki, c'est exemple que Moutoua au-dessus de la loi Azate. Avant Diwana, lobby à Robima, tu connaîtras le président et Belé, Baleka na Baboloko, lobby va comment le président Bamboka. Ça réduit personne, quelqu'un en rien. Ça va continuer parce qu'il y avait l'autre fois l'honorable Passis Zampamba qui, j'avais aussi reçu dans cette même émission. Il avait comme ça, il dressait une. En fait, il y avait des listes des gens qui avaient géré et qu'on devait nécessairement
poursuivre ou vérifier comment est-ce qu'ils ont géré, qu'ils avaient géré. Alors, je ne sais pas. On va se limiter à ce niveau-là. Non, non, non. Le problème, nous parlons, parce que si on doit commencer, il y a énormément de gens. On a parlé de quelque chose qui est plus important. C'est ce qui vient de nous toucher. Nous, on est du catch avec la coalition. Le président Vital Kamerhe est directeur du cabinet du président. Pour ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui peut nous attrister tous. Jamais malheur ya mutumana rosale la namofeti. Mais état de droit, je pourrais toujours applaudir sur ça. Et de l'état de droit, je le félicite d'avoir répondu à la convocation, d'avoir élégamment accueilli Dinamakala la Kisikaza Motoazo au-dessus. Ce n'est pas une humiliation? Eza humiliation te soko yebi batunga na ebisio Mandela Zalawana, c'était plus grand. N'a pas su exemple, il y a un président africain aujourd'hui à l'équiété à l'ékanana nuana et l'équissa et le remoroté à l'équina place wana à prouver place oyoye à redorer image naïe l'air à éclaircir clairement que Nakatia Likamboyo il est pour rien et tout au na place aux population ni surtout. Et là, mais maintenant, si le coupable, Sogaza coupable pour naïe, n'a évité pour na lobby quoi mboko et je crois que nabaye il y a UNC, nabaye il y a UDPS, nabaye il y a FCC, bangonio surtout, baza batwa bakata kila il y a état de droit. État de droit, il n'y a pas un pays qui peut se développer sans la justice. La justice élève la nation. Donc tout le monde a parlé du président Kamerhe, qu'il est innocent et tout, mais il y a eu une contradiction. Quelque part, quand tu vois, je comprends aussi que Batoyo esprit a se surchauffé quand ils sont en train de citer que c'était regrettable, des gens très proches de lui qui parlent de ce qui a fungoli Mounoko et tout. Mais vous savez que nous, on a combattu pour l'état de droit. Bate belé ba koufi ba makila ekei. To bunda te pona un individu. To bunda pona principe wana. Pona peuple. Et aujourd'hui, il sera une bonne chose. Ce qui azana ba secret ya kati. Oyo bat baza vos sous-entendre que directeur de cabinet à cause de sans que président Azala impliqué. Il serait une bonne chose pour lui à éclairer la situation. S'il éclaire la situation et que le président est réellement impliqué et qu'il n'a pas d'argument face, il y a Oyo Bakoy ko inculpé, Bako accusé, à ce moment-là, nous tous, on va, na volonté et état de droit, on tournera dos na leader Oyabiso. Mais ce qui y a zaliu anandeng na zotanga babilo musoso. Oh non, parce qu'il y a un pacificateur, il peut pas parler et tout. Donc ça justifiera raison naie avanda place oyo bache yowana. Parce que c'est un homme d'État. C'est un homme à katila ipona état de droit. Donc il a tout intérêt lui à éclairer la population, à éclairer justice, à collaborer. Donc batubati kaba prétexte yoke avanda amela si le président Vital Kamerhe a des éléments, des implications de gens, parce qu'il devrait être un président, il ne fera pas des collaborations, d'étouffer et de couvrir qui que ce soit. Donc, si le président est impliqué, il doit citer le président. Mais, moi je dis, à ma connaissance, et comme je connais le président, je pense qu'il a eu à bien témoigner, que ce soit pour sa famille, que pour lui-même, il a eu à dire que lui, il ne défiera jamais la justice. C'est un homme comme toute autre personne, bien qu'il soit notre président, et il a promis d'être toujours modèle. Donc moi, je crois que la situation est bien claire. Merci. Alors, M. Gabin Chitea, nous tendons petit à petit vers la fin des grands H. J'aimerais aussi savoir l'état de votre parti, Condor, ça évolue comment? Le parti Condor, on est resté allié
dans l'exercice d'alliance avec l'IDPS. Vous voyez, très souvent, on se retrouve à des réunions et dernièrement le président nous avait rencontrés parce que nous estimons dans Condor que l'heure est sociale, l'heure n'est pas politique. Donc on est dans les exécutions, comme le président a eu à dire, c'est l'année des actions, ce sont les actions. Nos actions, on est là à appuyer la réalisation de l'IDPS et on est dans les analyses. Le bureau politique du parti continue. Donc on n'est pas dans des actions sur le terrain parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. L'action d'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir et analyser et voir quel est l'apport que nous pouvons porter à notre alliance et coalition qui est le CACH et avec FCC. Voilà, l'importance du congrès que Janine Mabunda et Alexis Tamboué Mwamba qui veulent organiser, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment les moments? Nous sommes dans un état d'urgence. Ouais. Il faut rester dans le principe. On a parlé d'état de droit, il faut rester dans les principes. Le président a déclaré l'état d'urgence. Il y a pas mal de mesures qu'il y a eu à se prendre. Je crois qu'il serait très bien de constitutionnaliser ça. Donc ça doit passer par le Congrès pour voir comment on peut aller. Parce que vous savez, tout ce que nous avons comme surprise, ça va toucher les prérogatives de deux chambres, le budget et tout. On n'aura peut-être pas les mêmes recettes, il y a beaucoup de chamboulements qui vont être là-dessus. Donc ils sont bien indiqués, les deux chambres pour en siéger, pour voir comment l'application de l'état d'urgence qui a été décrété par le président. Voilà, mais il y a eu plus de panique qu'autre chose, beaucoup de gens parlent. Mais moi je suis de ceux qui ne sont pas parano. Mais on est averti, on est préparé à toute éventualité. Donc, on reste des gens de principe. En principe, c'est ce qui a été présenté et c'est ce qu'il y aura. Voilà, et nous sommes déjà à la fin, donc on va aussi insister sur les conséquences de cette pandémie, sur le plan économique, le social de notre population. Et tout le monde crie, tout le monde plaire. Donc il y a une crise qui dérange le monde entier, bien sûr, mais ici au Congo, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire proposer comme piste de solution après cette maladie, bien que l'évolution semble vraiment être un peu positive pour notre cas, dans l'ère du Congo, déjà, vous savez, avec plus de 100 cas en bonne évolution. Est-ce que sur le plan économique, on ne peut pas ressentir non, choc? Naturellement, on est un pays qui reçoit beaucoup d'assistance extérieure. Donc, direct ou indirectement, nous allons connaître pas mal de choses. C'est comme ça qu'il y a le Congrès qui va statuer sur toutes ces éventualités-là. Donc, je pense que c'est un problème que nous devrons nous préparer par rapport à ça. Et tout dépend de ce qu'on aura comme discipline. Parce que les gens doivent savoir, nous devons se préparer à la rationalité. Aujourd'hui, nous avons la chance, bien que d'autres en trouvent de la malchance, de se confiner à la Gombe. Mais moi, j'ai dit que je dois capitaliser ça. Le temps d'être confiné, ça vous permet de voir, de sélectionner ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Il y a beaucoup de choses, des sorties, de rencontres, de réceptions qu'on ne pouvait avoir, comme aujourd'hui la population a l'air d'être d'accord qu'il n'y ait plus de tralala autour des obsèques. Donc vous comprenez que ça a été quelque chose que nous devrons aujourd'hui, de confinement, nous devrons voir le bon côté, qu'est-ce que ça nous apporte. Et puis par rapport aux gens que nous souhaitons que l'affaire s'arrête bien avant la pandémie, bien avant que le confinement soit imposé à la cité, moi je dirais plutôt que les gens doivent savoir quand il y a des techniques de provision de confinement. Les gens ne doivent pas aller Nababiloko ya Posa. Quand on fait de confinement, et la situation moro ya guerre. Même Ngai Awa na katia confinement,
ce que j'ai primé eza ndenge obiso tokoli monima de soba soda lo soboye eza eloko yoke mutu asolo mukie boye kolia du 1er au 30 tokola nango tiango mwa sukali nini boye fufu pondu otie eloko meli mai eza babiloko eza eloko nyonso te oyo okomi bambo to banini il faut kotika ngo na bato oyo mokili esalike bazala na bozwi wana. Mais dans un état de guerre baliaka babiloko eza des provisions oyo ebike okoki kocha potopoto à fufu eloko nini boye. Donc badba c'est compliqué te eloko eza plus important c'est ta vie que tu dois préserver, c'est pas couleur ya biloko kocha na mesa. Merci. La conclusion du Toko, Gabin Chitea, à la prochaine occasion. C'est pas, j'ai tenu à vous remercier. On est là. Confiné, mais vous nous avez accepté et pour enregistrer en fait, cette émission. On est là, c'était un plaisir pour moi, l'occasion que vous Pessingaï pour na solo la population, inquiétude au bisotoza nangwa Gombe, to lingi vraiment, to yeba Gombe ba lobby Gombe ya maladie. Il y a eu combien de décès à la Gombe? Il y a eu combien de contaminés à la Gombe? Toyeba sur le 215. Il y a eu combien de gens en voie de guérison il y a Gombe? Parce que Tozoyoka na ese et Salami Boye, Awa na Chine Boye, je crois que Gombe a été spécialement confiné. Il faudra bien que tous en a bulletin Moko, il y a bilan, il y a riposte, il y a Gombe. Merci Gabin Chitea, notre invité. Merci à Moro Njambe qui a réalisé cette émission et comme on le sait à la prise de vie. Merci à Christian Manjolo, merci à vous qui nous avez suivis. Vous voulez être invité comme Gabin Chitea, appelez au numéro affiché, je peux aussi vous le communiquer, 89 61 52 634 plus 243 89 61 52 634. Doudou Montiri vous dit merci et abonnez-vous massivement sur Doudou Montiri TV sur YouTube. Vous allez aussi suivre cette émission. Ciao. Merci.